Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvel exercice, on va travailler sur les feintes. On va essayer de s'imaginer dans une situation où, en tant que jammer, on arrive avec de la vitesse sur un bloqueur qui est tout seul. On veut conserver sa vitesse, éviter l'impact, gagner du temps, feinter le bloqueur et poursuivre sa route. J'ai tracé au sol une ligne noire qui est censée représenter mon bloqueur. Qui est censé représenter où il est positionné et aussi grosso modo la place qu'il prend sur le terrain. Pour commencer, quand on arrive avec de la vitesse sur un adversaire et qu'on veut le feinter, il faut aller au plus proche de la cible. Pourquoi ? Parce qu'on veut rester illisible le plus longtemps possible. Si on commence à feindre trop tôt, par exemple ici, on va être bien trop prévisible et le bloqueur va avoir le temps de réagir. Dans l'idéal, on veut arriver vraiment à quelques centimètres de sa cible. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir être vraiment imprévisible et feinter à gauche ou à droite sans que le bloqueur ait eu le temps de réagir. Donc c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir deux étapes à notre mouvement. La première étape, on va choisir une direction. C'est la direction dans laquelle on veut envoyer notre bloqueur pour finir par repiquer et prendre la direction opposée. Encore une fois, pour que le bloqueur avale notre couleuvre, ce qu'on veut faire, c'est forcer le trait. Si je bouge seulement le haut du corps et que je viens faire une feinte seulement avec le haut du corps, je ne vais pas être très mobile et le mouvement ne sera pas suffisamment ample. Alors que si j'utilise le bas du corps et que je viens vraiment faire un transfert de poids, un bond sur le côté, ouvrir une porte, je me retrouve non plus en face du bloqueur, mais vraiment dans le couloir à côté. Et c'est comme ça que je vais l'amener à réagir et à prendre lui aussi ce couloir. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Je suis face à mon bloqueur, très proche de lui. Je vais venir faire un pas de côté. Et je me retrouve, vous voyez, plus en face de lui, mais à un couloir de distance. Une fois que je suis ici, deuxième étape, ça va être de prendre le couloir opposé avec un transfert de poids sur mon autre jambe. Et là, encore une fois, je me retrouve couloir à côté de mon bloqueur, prêt à m'échapper. Pour pouvoir travailler ce mouvement de jambe, c'est tout simplement le pas du patineur. Le pas du patineur, c'est simple à travailler même en statique. On se met sur une jambe et on va venir aligner le bras opposé en essayant d'avoir le nez aligné avec le coude, aligné avec le genou, aligné avec les orteils. Et on va, dans cette position, transférer son poids sur l'autre jambe et aligner cette jambe avec le bras opposé. Et on peut faire ce mouvement plusieurs fois et sentir le transfert de poids. C'est un mouvement utilisé pour travailler son patinage de vitesse, ça vous aidera aussi dans ce but-là. Si on le fait avec de la vitesse et dans l'exercice dont on parlait, j'arrive sur mon bloqueur, je viens faire un pas de côté, je me retrouve dans le bas du patineur sur une jambe, bras opposé, pour transférer mon poids et me retrouver cette fois dans sur l'autre jambe, alignée avec l'autre bras. Avec un petit peu plus de vitesse, j'arrive sur ma cible, je prends un côté et je pars de l'autre. Le dernier élément qu'on peut ajouter à cette combinaison, ça va être un duck dive. Ça veut dire que je vais ouvrir un côté, partir de l'autre, et admettons que je sois en face d'un bloqueur qui est coriace, qui a vu le coup arriver et qui réussit à réagir, je vais tout simplement essayer de passer sous ses hanches en venant m'abaisser et remonter et conserver ma vitesse. Donc ça ressemble à ça. Droit sur ma cible, un pas de côté, pas du patineur, je transfère mon poids et au dernier moment, je me baisse et j'essaye d'esquiver mon bloqueur.